Salut tout le monde, c'est le NAMM 2019 en Californie à Anaheim et je suis avec Martin sur le stand Arturia. Salut Martin. Salut. Alors aujourd'hui, regarde, on a cette nouvelle interface qui est énorme, c'est un truc incroyable, une énorme surprise. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand on a sorti l'AudioFuse l'année dernière, on a eu tellement de reviews sur la qualité des préamps qu'on s'est dit on peut pas le laisser tout seul dans une petite boîte où il n'y en a que 2. On va en mettre 8 dans la même boîte. Waouh! Je plaisante, mais en fait c'est un produit assez simple, c'est vraiment 8 préamplis pour étendre, on va dire, soit améliorer la qualité de ses enregistrements, soit parce qu'on en a besoin de 8 de plus dans son studio. Et l'intérêt de la machine, c'est que ça marche. À la fois, on peut le mettre en mode carte USB, donc à ce moment-là, c'est une carte 8 entrées analogiques USB-C, où on le met en mode ADAT Expander, et à ce moment-là, les 8 préamplis sont routés directement vers les sorties ADAT. Waouh! Voilà. Là je vois effectivement on a double entrée-sortie ADAT. Vous rigolez pas là? Sortie ADAT pour ça rigole plus là? Non, ça rigole pas. Ouais. Il faut pouvoir garder les 8 canaux des préamplis à 96K, donc on a besoin du double ADAT. Waouh! Sur les 2 premiers canaux, donc on a une réplication, si tu veux, des entrées-sorties à l'avant, parce que quand c'est racké, tu as une guitare, c'est pas très pratique de faire le tour du rack pour venir brancher. C'est le premier point. Et ça détecte automatiquement si c'est branché à l'avant. Insert symétrique sur les 2 entrées aussi. Il y a quand même 8 sorties analo direct, donc on peut prendre les préamplis, les sortir directement, ça peut être pas mal. On enregistre en même temps et en même temps on prend les sorties des préamplis pour les emmener, je sais pas, vers une console par exemple. En situation live, ça peut être utile. Sortie speaker, il y a la synchro word clock. Voilà, et le double ADAT comme on a dit. Et le double ADAT comme on l'a dit tout à l'heure, super. Dernier petit truc, ça c'est la philosophie AudioFuse, c'est-à-dire que tous les préamps ont un contrôle direct. Il n'y a rien de caché derrière du logiciel finalement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un menu pour accéder aux paramètres de chaque préampli, donc D8. C'est pour ça qu'il y a pas mal de boutons en face avant. Et l'autre petit truc aussi du rack, c'est que donc c'est un rack, il est rackable, on a des oreilles de rack, mais comme tu peux voir ici, en fait on les a mis en mode tabletop, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc il suffit en fait de retourner les oreilles pour pouvoir servir de pied. Parce que je m'étais rendu compte en fait que quand un rack est posé sur une table, c'est vraiment pas pratique à utiliser parce qu'on est là à essayer d'appuyer sur les boutons. Donc en fait de le surélever, ça présente bien et en fait c'est beaucoup plus pratique. Et en plus honnêtement la couleur est très avenante, moi j'aime beaucoup perso. Hein. Ah merci. Exactement ce qu'il fallait comme couleur. Merci. Et en fait le setup pour moi en enregistrement mobile par exemple, je sais pas, enregistrer un petit concert ou des choses comme ça, effectivement tu mets le laptop sur le truc et tu l'as dans l'autre sens on va dire, et tu te retrouves avec un setup finalement assez pratique. Alors on a aussi une interface logicielle, je vois ça? Ouais, alors déjà le premier truc pour l'appeler, souvent on va dans le dossier application, on ne se souvient plus du nom du logiciel, on le cherche, etc. Toutes les AudioFuse, en fait le bouton de marche arrêt, si on l'appuie une fois, il rappelle l'interface. Donc on peut rappeler le logiciel. Ça c'est juste un petit point de détail, mais encore une fois dans le workflow, dans le workflow c'est toujours pratique. Donc ouais, on a un logiciel assez simple à utiliser, toutes les entrées, toutes les sorties. Au milieu le mixeur interne, on a un mixeur basse latence. On détecte automatiquement dès qu'on plug un micro ou un instrument en ligne sur jack, c'est détecté automatiquement. Quoi d'autre? Tout le routage se fait directement là, donc en fait on n'a pas vraiment... on n'a qu'une page, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans la matrice pour router qui va vers quoi. On n'a pas besoin d'avoir une page à côté avec le mixeur, tout est visible. On peut réduire la fenêtre aussi pour faire apparaître ou disparaître ce qu'on a envie. Voilà, alors j'ai une question à te poser du coup Martin, c'est cette nouvelle philosophie de logiciel, est-ce qu'elle va s'appliquer aussi à l'AudioFuse classique ou pas? Alors, pas pour l'instant, mais c'est dans les plans. Ouais. Ah ah! Oui, on adaptera pour qu'il y ait une cohérence de gamme. C'est le même logiciel, déjà c'est le même installeur, hein, mais d'un point de vue look, on reviendra sur la première AudioFuse pour la mettre au bout du jour. Tu sais qu'on a vraiment pas de bol avec la musique à côté. Hein. Ouais, mais ça c'est le NAMM en fait. Ici c'est un truc de malade, c'est de 9h du matin à 18h et à la fin on n'a plus de voix parce que c'est... Ok, alors c'est disponible à peu près quand cette nouvelle interface? Celle-là, ça devrait être disponible courant avril. Courant avril au prix de... Au prix incroyable de 699. 699 €? Oui, oui. Waouh! Mais c'est super! En prix de cette qualité, je pense que c'est une bonne affaire. Ok, bah, je te remercie beaucoup. On va se dire au revoir. On va suggérer à nos abonnés de continuer à mettre des likes. On va suggérer à nos non-abonnés
de s'abonner. On va leur suggérer de mettre aussi des likes. Et puis on va se dire à la prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.